Bon bref, c'est pas grave. On passe à la dernière série qui est pas mal du tout à pronostiquer, qui est pas évidente entre les Nuggets et les Blazers. Donc les Nuggets qui jouent sans leur superstar Jamal Murray. Les Blazers qui ont fini sixième avec un mois de mai plutôt chaud patate. Jean-Jo, tu commences. Quel est ton pronostic? 4-2 pour Denver. 4-2 pour Denver. Jean-Éric. 4-3, parce que je pense qu'ils finiront à domicile, mais ça va être une série compliquée à pronostiquer aussi, celle-là. 4-3 pour Denver. Pour Denver, oui, pardon, pour Denver. Moi, je mets Portland 4-2. Je mets Portland 4-2 et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, les Blazers, ils ont une défense toute pourrie. On est d'accord. Ils ont une des plus mauvaises défenses. On est d'accord. Ok. Rappelez-vous du match qu'on a vu entre les Nuggets et les Jazz. Les Jazz jouaient sans Conley, sans Mitchell. Ils se sont pris 48 points de Bogdanovic et Clarkson leur a foutu un bordel. Et on était tous d'accord pour dire que la défense de Denver sur les extérieurs était vraiment nulle à chier. Au même titre, je sais que vous allez me dire, mais qui va stopper Jokic? Ok. Mais qui va stopper le trio Lillard, McCollum, Powell, avec en bonus tracks Covington et Carmelo. En fin de match, ils aiment bien faire le 5 de la mort avec ces 5-là, il n'y a pas d'intérieur. Ça va être compliqué après à défendre sur Jokic d'ailleurs en bas, je suis d'accord, mais la ligne arrière est tellement dominante chez les Blazers avec un Damien Lillard qui est quand même en mode playoff, c'est quand même pas un guignol. Et au mois de mai, les Blazers, ils ont battu Denver, ils ont battu Utah, ils ont battu les Lakers, ils ont battu Boston, ils ont battu Brooklyn, ils ont battu Brooklyn, voilà. Et les Nuggets jouent sans Murray, donc pour moi, c'est triste, hein, parce que Jokic va peut-être être élu MVP, mais je pense qu'ils vont perdre au premier tour contre les Blazers. À vous, allez-y, défoncez-moi, allez-y. Lâchez-vous. Non, on va pas te défoncer. Il manque Barton aussi, hein, et a priori, il va pas reprendre de suite. Hein. Et finalement, Alors, que Murray. par rapport à ça, Barton, il est absent jusqu'à au moins, il y a écrit au moins lundi, effectivement, donc Ouais. il risque d'être en mauvaise condition, je suis d'accord, donc ça va être, pour moi, ça va vraiment être compliqué pour la ligne arrière des Nuggets, vas-y, ouais. Ouais, c'est ça, mais après, ils ont leur 5 de grande taille, là, Denver, qu'ils avaient utilisé contre Utah, et qui, à mon avis, vont reproduire. C'est vrai que ça va être difficile de défendre sur les pétards extérieurs, mais en face, ils vont leur marcher dessus enfin, j'allais dire à l'intérieur, mais non, ils vont leur marcher dessus à l'intérieur de la ligne à 3 points, quoi. Donc, voilà, moi perso, je miserais sur Denver parce que la dynamique globale, même si Portland finit en effet très fort sur mai, et Denver un petit peu moins à la fin, ils sont à 6-4 sur les 10 derniers matchs, mais ils ont balancé pour pas se taper les Lakers au premier tour. Ils l'ont à peine masqué. Ça accuse. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Ça accuse. Oh, ben, ils Ah, l'ont il a pas quasiment peur. annoncé. Dernier match, en effet, c'est Portland qui gagne à domicile en mai, mais c'était le 17 mai, un match qu'ils ont balancé justement à cause de ça. Le match précédent, c'était en avril, c'était à Portland aussi, et ça s'est joué à un point. Donc série très très compliquée. Je Mhm. pense que moi, Denver, je les vois bien, un peu comme l'année dernière, à faire des matchs des séries de raccro et passer 4-3, 4-3. Ouais, mais Voilà. sans Jamal Murray, tu vois faire ça, parce que l'année dernière, en playoff, c'est une bonne référence que tu fais. En playoff, l'année dernière, c'est quand même Murray qui fait des cartons Qui en est chaud plus de 40 bouillant. points en playoff, hein. Et là, il est pas Ouais, là, donc... là, il y a Porter Junior qui est quand même assez magique en attaque récemment. Et puis, bon, Jokic, quoi. Jokic, il va porter son titre. Et voilà, le mec, il a fait tous les matchs de saison régulière. Il est chaud comme la braise. Et j'espère qu'il va faire le nécessaire pour. Mais si Portland gagne, il n'y aura pas scandale. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? Sans Murray, sans Jamal Murray, c'est quand même 13 victoires pour 5 défaites. Mhm. C'est pas mal. C'est pas mal, Ouais. c'est compliqué, mais c'est bien. Sans sa superstar, c'est vraiment bien. Maintenant, celui qui va être attendu au tournant, et Jean-Éric le disait, ça va être Michael Porter Jr. Le gars, offensivement, on sait qu'il est excellent. On sait qu'il peut prendre feu à n'importe quel moment. Maintenant, les playoffs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est en défense que ça se gagne, et c'est aujourd'hui son gros point faible. Je pense que la lumière, elle va venir de lui, parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a personne pour défendre sur Lillard et Barcelone. Il n'y a pas de défenseur extérieur à Denver. Par contre, le banc des Blazers est dégueulasse. À part Carmelo Anthony qui peut te mettre 15 points et Enes Kanter qui peut te mettre 20 points, 20 rebonds s'il est bien luné. Mais t'en coûté autant en défense. Hein. Le Ouais, problème de Canter, c'est qu'en défense, c'est une catastrophe, quoi. ah oui, bah Carmelo aussi. Et Carmelo aussi. Non, mais la défense des Blazers, elle est toute pourrie, de Ah toute façon. ouais. On peut Mais citer tous les joueurs. 29e, hein. Ouais. 29e au defensive rating, c'est ouf. Mhm.
Oh. Par contre, j'attends, il y a un duel quand même que j'ai envie de voir moi dans cette opposition, c'est Jokic contre Nurkic. Je trouve que ça promet d'envoyer quand même pas mal ça. Finalement, j'attends beaucoup de duels d'intérieur, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Toi, t'as envie de voir des bagarres. T'as envie de voir la bagarre Ouais. entre Gobert et Valanciunas, et là, entre Nurkic et Jokic. T'as envie de Non, voir des bastons. il veut des duels qu'il n'arrive pas à prononcer, c'est ça la vérité. Et, quand même, Nurkic, ancien joueur de Denver, et je l'ai connu à cette époque, si vous voulez la petite anecdote, parce qu'il avait mis Vas-y. un contre énorme sur Pogazol, à l'époque où il nous avait martyrisé à l'équipe de France avec l'Espagne, et j'ai surkiffé ce moment-là. Et derrière, il lui a dunké dessus, il l'a fait tomber, s'est foutu de sa gueule ouvertement et s'est fait virer du match. J'ai découvert Nurkic comme ça. C'est vrai que t'es tombé amoureux. Mon Coup Dieu, de que foudre. j'aime ce gars, quoi. T'es tombé amoureux. Coup de foudre. Oh putain, quel plaisir de voir ça. Donc une tête de con, quoi. Oh, sur Gazol, on pardonne tout. Ouais, Ok, carrément. pardon. Ouais, je comprends le point de vue. Moi, vraiment, je regarde l'année dernière, en playoff, les Nuggets, c'était super poussif. Et ils avaient Murray qui était chaud bouillant. T'enlèves Murray, il y a quoi à la place? Campazzo, je le kiffe, hein, mais c'est pas Murray, c'est ses premiers playoffs NBA, il va galérer. Moi, en fait, j'anticipe, je prévois, je prédis un Porter Junior qui se chie totalement. Parce qu'il est en train de se monter la pression, il est en train de se la raconter. Arrêtez de vous la raconter! Et je pense qu'il va se chier dessus. En tout cas, il va pas être très constant pendant toute la série parce que pour que les Nuggets gagnent, il faut que Porter il soit bon à chaque match. Et n'oubliez pas que Gordon, qui s'intègre bien dans l'effectif, il a déjà joué en playoff, Gordon. Il a déjà joué à ce niveau-là. Je pense que vraiment ils sont pas prêts. Sans Murray, ça va être vraiment compliqué. En face, il y a une équipe qui, même s'ils n'ont jamais vraiment cartonné, qui a l'expérience des playoffs. Ils ont Lillard avec eux. Ça artille de ouf. Ça va être un match-up super intéressant. Pour moi, la balance, ça va plutôt du côté de Portland. Voilà. Ok.